وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. الحمد لله le présent. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Porte bien, barakallah fik. Marhaban bikoum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la réalité de la foi, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler, Biznillah. On va faire une lecture d'un chapitre de ce livre que vous voyez en fond. La croyance simplifiée, la croyance islamique simplifiée. C'est un livre, c'est un magistère de ce cheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, j'ai un peu la migraine ibn Fulan. Ça va, alhamdulillah. Donc, Cheikh Ahmed ibn Abdurrahman al-Qadi, qui est un docteur en Aqidah. C'était l'élève d'Ibn Uthaymin. Il a aussi étudié aussi chez Abdelaziz al-Rajihi et d'Abdullah ibn Jibrin. Allah leur fasse miséricorde. Donc, c'est lui qui a écrit ce livre. La croyance islamique simplifiée. Al-Aqidatul Muyassara. Naam. Amin. Donc, j'ai vu ce chapitre où il parle de Haqiqatul Iman, donc la réalité de la foi. On va faire une petite lecture de cela afin de profiter de ce dont nous transmet le cheikh ici. Donc il parle de la réalité ici de la foi. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Donc ici, d'abord le cheikh il nous dit, la foi c'est la parole et l'acte. La foi c'est la parole et l'acte. La foi c'est la parole qui vient du cœur et de la langue. Et c'est l'acte du cœur, de la langue et des membres. Donc, la foi, c'est la parole qui vient du cœur et de la langue. Donc ici, le cheikh il nous dit que la parole, c'est la parole qui vient du cœur et de la langue. C'est-à-dire, donc, il y a la parole du cœur et la parole de la langue, et il va détailler ça. Il dit aussi, c'est l'acte du cœur, de la langue et des membres. Donc la parole, la foi, c'est parole et acte. Parole du cœur et parole de langue. Et en termes d'acte, c'est l'acte du cœur, l'acte de la langue et l'acte des membres. Non, et il va détailler ça. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Concernant la parole du cœur, qu'on appelle en arabe qawlul qalb, la parole du cœur, c'est le fait qu'il croit, que le cœur croit, qu'il adhère, qu'il reconnaisse et accepte les articles de la foi. Non. Donc la parole du cœur, c'est à quoi? C'est at-tasdiq. Non, al-ma'rifa wa tasdiq. Donc connaître et accepter. Donc c'est al-iqrar. C'est ça la parole du cœur. C'est le fait d'accepter, de connaître, de reconnaître, d'accepter, d'adhérer, de reconnaître les articles de la foi, de reconnaître déjà de connaître l'existence, de reconnaître l'existence d'Allah et de l'accepter comme Seigneur. Reconnaître aussi, accepter donc les articles de la foi, croire aux prophètes, aux anges, aux livres révélés, au destin, bon ou mauvais, au qadr, et yawm al-qiyam aussi. Donc c'est ça, qawlul qalb, c'est al-iqrar, al-ma'rifa wa tasdiq. Connaître et affirmer, adhérer. Donc c'est l'adhésion du cœur et sa reconnaissance à quoi? À Allah. Non.
Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est ça qu'on appelle qawl al-qalb. Le cheikh nous dit, c'est le fait que le cœur croit, qu'il adhère, qu'il reconnaisse et accepte les articles de la foi. Non. At-tasdiq. Qawl al-qalb. Là, ça vient de commencer, akhi, marhaban bikoum. Maintenant, deuxième chose, la parole de la langue. Non. Parce que le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? La foi, c'est parole et acte. C'est la parole qui vient du cœur et de la langue. Donc, il y a deux paroles. La parole du cœur et la parole de la langue. Et c'est aussi l'acte. L'acte, c'est l'acte du cœur, l'acte de la langue et l'acte des membres. Donc, il y a trois actes. Deux paroles, trois actes. Parole du cœur et parole de la langue. Et acte du cœur, acte de la langue et acte des membres. Maintenant, il détaille ces cinq choses-là. Donc, on a détaillé la première chose qui est la parole du cœur. Qawlul qalb. C'est le fait que le cœur croit, qu'il adhère, qu'il reconnaisse et qu'il accepte les articles de la foi. Maintenant, qawlul lisan, la parole de la langue. La foi, c'est parole et acte. Parole, on a dit c'est deux. Parole du cœur, on a traité. Maintenant, parole de la langue, c'est le fait de prononcer. Hein, tu prononces de par ta langue l'expression verbale d'adhésion à l'islam et de dire d'une voix audible les deux attestations de foi. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. C'est pour ça quand on rentre en islam, qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est ça, qawlul lisan. La parole de la langue, ça fait partie de la foi. Parole du cœur, donc ça c'est dans ton cœur. Tu adhères à la ilaha illallah. Non? Donc tu adhères, tu reconnais cela et tu y crois. Sur ta langue maintenant, la parole de la langue, tu prononces ça sur ta langue. C'est pour ça qu'on disait aux kuffar de Quraysh, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, dites prononcez, Qulu, dites la ilaha illallah tuflihu et vous réussirez. Donc la parole, le fait de prononcer les deux attestations de foi, ça fait partie de la foi. Troisième chose donc, maintenant les actes. Donc là on a traité les paroles. On a traité la parole du cœur, qawlul qalb. On a traité aussi la parole de la langue. Maintenant les actes. Il y a l'acte du cœur, l'acte de la langue et l'acte des membres. L'acte du cœur c'est quoi? C'est qu'il recèle d'intention et de dessein comme l'amour, la peur, l'espoir, la confiance. C'est ça les amalul qalb, les actes du cœur. Donc le cœur parle et agit. Selon les savants, Ahlus Sunna wal Jama'a. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selon les savants de Ahlus Sunna wal Jama'a. Donc le cœur, sa parole c'est l'iqrar. Le ma'rifat wa tasdiq, comme on a expliqué tout à l'heure, qu'il croit, qu'il adhère, qu'il reconnaisse les articles de la foi. Et aussi, il y a aussi des actes. Les actes du cœur, c'est l'intention que tu émets. Donc, parce qu'à chaque fois, par exemple, tu vas émettre l'intention de faire quelque chose, l'intention de prier. Donc, tes intentions. Donc, ce qu'il recèle d'intention, donc au pluriel. Donc, les intentions, tes objectifs, hein, tes desseins, ce que tu vises, comme l'amour, hein, l'amour d'Allah, la peur, l'espoir, ta confiance en Allah. Donc tout ça sont des actes. Que ton cœur soit soumis à Allah. Ça ce sont des actes que le cœur il fait. Qui place sa confiance en Allah. Qui a espoir à la récompense d'Allah. Qui a peur du châtiment d'Allah. Qui aime Allah plus que tout, etc. Et les intentions, ça, par exemple, ça fait partie des a'mal al-qalb, les actes du cœur. Donc c'est ça qu'on appelle amal al-qalb, l'acte du cœur. Ça fait partie de la foi. Deuxième acte, acte de la langue.
Tout à l'heure, on avait dit parole de la langue, c'est le fait de prononcer l'expression verbale d'adhésion à l'islam et de dire d'une voix audible les deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Donc les deux attestations de foi, le fait de le prononcer, c'est ça, la parole de la langue. Maintenant, l'acte de la langue, c'est qu'il énonce des formules de louange et de glorification, des dhikr, d'invocation des doigts, des récitations tilawa. Non. Donc les adhkar, les glorifications, les louanges, les invocations, les récitations, les bonnes paroles que tu prononces de par ta langue afin d'adorer Allah, c'est ça qu'on appelle l'acte de la langue. La parole de la langue, c'est quoi? C'est la base. C'est le fait de prononcer l'attestation de les deux attestations de foi. C'est ça qui te fait rentrer en islam. C'est ça la base ici. Ça fait partie aussi de la foi, l'acte de la langue. C'est ça qu'on vient de dire. Parole de la langue, l'acte de la langue, c'est les prononciations, c'est les adhkar, les bonnes paroles, les invocations, les louanges, les glorifications, les takbirat, etc. Maintenant, cinquième, l'acte des membres. Les membres ne parlent pas, ils ne font qu'agir. C'est l'action que les membres du corps font pour s'acquitter de pratiques culturelles physiques. Donc, des autres membres du corps, ce qu'ils font comme acte d'adoration physique, donc, ça fait partie des actes des membres. Amal al-jawarih, donc les actes des membres. C'est ça la foi selon les gens de la sunna et du consensus. Donc la foi, c'est parole et acte. La parole, c'est ce qui vient la foi, c'est la parole qui vient du cœur et de la langue. Et c'est l'acte du cœur, de la langue et des membres. Après, il a détaillé ces 5 choses. La parole du cœur, c'est qu'il croit, qu'il adhère, qu'il reconnaisse les articles de la foi. Tu crois en Allah, tu reconnais Allah, tu adhères aux piliers de la foi, croire aux prophètes, croire aux anges, croire aux livres, croire au destin bon ou mauvais, croire aux jours derniers. Non. Donc, ça fait partie de la parole du cœur. La parole, aussi, il y a l'acte du cœur. L'acte du cœur, c'est ce qu'il recèle comme intention et des desseins comme l'amour, la peur, l'espoir, la confiance, de soumettre aussi à Allah. Tout ça, ça fait partie des actes du cœur. Donc, il y a la parole du cœur, il y a l'adhésion. Dans son fort intérieur, tu crois, tu adhères à Allah. Tu adhères à l'islam. Et les actes du cœur, tes intentions. L'amour que tu as envers Allah, la peur du châtiment d'Allah, l'espoir de la récompense d'Allah, la confiance en Allah, etc. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Et ça, c'est pour le cœur. Donc, la foi, c'est cœur, langue et acte. Donc, le cœur, c'est ça. La langue, il y a la parole de la langue, c'est le fait de prononcer l'expression verbale d'adhésion à l'islam et de dire d'une voix audible les deux attestations de foi. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Quand tu rentres dans l'islam, qu'est-ce que tu dis? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Donc c'est ça, la parole de la langue. Et l'acte de la langue, c'est ce qu'il énonce comme formule de louange, de glorification, des adhkar, les invocations comme les doigts et les récitations, les tilawa, etc. Donc les actes d'adoration que tu fais par ta langue, c'est que tu récites les invocations, les louanges, les takbirat, les glorifications, les adhkar. Ça fait partie de l'acte de la langue. Et ça fait partie de la foi. Donc, troisième branche ici, les membres sont les actes
que les membres du corps font pour s'acquitter des pratiques cultuelles physiques. Quand tu te prosternes, tu le fais avec ton corps. Quand tu t'inclines, etc. Les actes d'adoration que tu fais. Quand tu prends quelque chose de nuisible, tu l'enlèves du chemin, tu es en train d'adorer Allah. Si tu fais ça par intention, avec une bonne intention, tu adores Allah. Donc ça, c'est ta main qui fait cela. Donc ça fait partie des actes des membres. Et ça fait partie de la foi. Donc la foi, c'est dans le cœur, la langue et les actes. C'est ça la foi selon les gens de la sunna et du consensus. Et la foi, elle augmente, elle descend, on verra ça. Non. Excusez-moi. Donc le cheikh, après cela, il nous apporte un verset. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sourate Al-Anfal, versets 2 à 4. Les vrais croyants sont ceux, quand Allah est mentionné, leurs cœurs sont saisis de crainte. وَوَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Les vrais croyants, quand on mentionne Allah devant eux, وَوَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, leurs cœurs sont saisis de crainte. Quand les versets d'Allah leur sont récités, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, il leur ajoute de la foi, ça fait augmenter leur foi. Donc la foi augmente. Allah l'atteste dans le Coran. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Sourate 2 de verset 2 de Sourate Al-Anfal. Donc les croyants, quand on le récite, les versets d'Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ça fait augmenter leur foi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaban bikum. Naam. Et ils placent leur confiance en Allah. Subhanallah. Et là, la confiance, on avait dit, ça fait partie des actes du cœur. Ça fait partie de la foi. Et ce sont ceux qui accomplissent la prière, la salat, et qui dépensent dans le bien une partie de ce que nous leur avons octroyé. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront de hauts rangs auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et un don généreux. Qu'Allah nous fasse partie des vrais croyants et nous accorde sa récompense. Donc dans ce verset, Allah dit que la foi, elle augmente. Donc ce qui augmente diminue aussi. Donc là, c'est le chapitre la réalité de la foi. La réalité de la foi. Donc il dit aussi, Allah dit aussi, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. En vérité, les croyants sont ceux qui croient en Allah et à son messager, qui n'ont ensuite plus aucun doute et qui combattent dans le chantier d'Allah en impliquant leurs biens et leurs personnes. Voilà ceux qui sont sincères. Naam. Donc là, ici, il parle des versets qui parlent des caractéristiques de la foi. Subhanallah. Donc les croyants sont ceux qui croient en Allah et à son messager et qui ensuite n'ont
non plus aucun doute. Non. Donc, ici, celui qui a la foi ne doute pas. Il a le yaqin. C'est pour ça, ça fait partie des conditions de la ilaha illallah, c'est le yaqin. La certitude. Tu crois, tu es sûr et certain que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Tu es sûr et certain que Mohammed est aussi le messager d'Allah. Tu ne doutes pas de cela. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il nous dit, la foi, c'est plus de 70 branches, ou plus de 60 éléments, dont le meilleur est la parole, qawl, la ilaha illallah, donc la parole, ce qu'on prononce. La ilaha illallah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la foi, le prophète il dit, c'est plusieurs branches, plus de 70 branches. Et dont le meilleur, donc la meilleure branche est la parole, qawl la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah, cette parole-là, avec toutes ses conditions bien sûr. Nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. La ilaha illallah, pas de ilaha, pas d'adorer, pas de divinité. Tout ce que l'on adore, qui mérite cette adoration, illallah, si ce n'est Allah, celui qui est adoré de droit, celui qui est obéi absolument, qui est aimé inconditionnellement et qui est vénéré exclusivement de droit. Allah. La ilaha illallah. On l'obéit de manière absolue. C'est le seul qu'on obéit de manière absolue. Toute obéissance autre que l'obéissance d'Allah ne doit être que relative à l'obéissance absolue d'Allah. On doit aimer Allah plus que tout. Toute personne, son amour passe après la mort d'Allah. Et le vrai croyant aime pour Allah et déteste pour Allah. On ne vénère que lui. On lui voue un culte exclusif. Il ne leur a été ordonné que de n'adorer Allah en lui culte exclusif. Allah lillahi dinul khalis. N'est-ce pas? C'est la religion du culte sincère. Du culte où nos actes d'adoration, on les voue exclusivement à un être qui est absolu, dont l'existence est nécessaire, et toute existence autre que son existence n'est pas nécessaire. Seule l'existence d'Allah est nécessaire. Il nous a créés et il déverse ses bienfaits pour nous. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, la foi, à plus de 70 éléments, 70 branches. La meilleure, c'est la parole la ilaha illallah. Donc ici, le prophète il dit le fait de parler, donc la parole, la ilaha illallah, ça fait quoi? Ça fait partie de la foi du coup. Et cette parole-là, c'est quoi? Ça rentre dans quoi? Qawlul lisan, la parole de la langue. Donc, la parole, ça fait part de la foi. Parce qu'on verra après le cheikh, il va détailler les sectes qui se sont trompés sur ce sujet-là. La parole, ça fait partie de la foi. Je ne peux pas dire je crois en Allah, mais je n'atteste pas. Je ne fais pas les deux attestations de foi. Impossible. Tu n'as pas de foi. Si tu as la foi, tu peux parler, tu prononces les attestations de foi, sinon tu n'as pas de foi. Tout court. La plus grande, c'est la parole la ilaha illallah. Et le plus bas. Donc, le plus bas élément, le plus bas degré de foi, c'est le fait d'enlever du chemin ce qui est nuisible, ce qui nuit au passant. Et là, c'est un acte. Le fait d'enlever quelque chose qui est nuisible, c'est un acte que tu fais. Et le prophète il dit, c'est le plus bas élément de la foi. Donc, ça fait partie de la foi. Donc, l'acte fait partie de la foi, par définition, d'après ce hadith. Donc, ceux qui sortent les actes de la foi se trompent. L'acte fait partie de la foi. Donc, le prophète, il a dit ici que quoi? Que le fait de
d'enlever quelque chose qui est nuisible. Tu vois quelque chose sur le chemin qui est nuisible, qui peut nuire aux passants. Le fait de l'enlever sur le chemin, ça fait partie de la foi, c'est le plus bas degré, c'est la plus petite branche de la foi. Donc l'acte fait partie de la foi. Non. Donc ça, c'est les actes des membres. Et il a dit, Al-haya'u su'batun min al-iman, la pudeur étant aussi un élément de la foi. La pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de nous. Donc ça fait partie des amalul qalb, des actes du cœur. Donc ce hadith montre à la fois que la foi, c'est dans le cœur, c'est par la langue, c'est la langue, une parole qu'on prononce, et aussi des actes que les membres du corps posent. Donc la foi, c'est parole et acte. Parole du cœur et de la langue, acte du cœur, de la langue et des membres. Ce hadith le montre très clairement. Hadith euh, rapporté par les deux cheikhs, donc Al-Bukhari et Muslim. Et quand un hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ce hadith devient unanimement reconnu authentique. Unanimement authentique. Mutafaqun alayh. Et ça, c'est selon la formulation de Muslim. Donc, vous pouvez trouver ce hadith dans Sahih al-Bukhari au hadith numéro 9 et hadith 35 de Sahih Muslim. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira. Donc, le cheikh nous dit que la foi est donc fondamentalement composée de paroles et d'actes. Elle est une adhésion du cœur qui implique nécessairement l'acte, la parole et l'acte. En conséquence, l'absence de parole et d'acte est une preuve de l'absence d'adhésion du cœur. La foi est donc fondamentalement composée de paroles et d'actes. Elle est une adhésion du cœur qui implique nécessairement la parole et l'acte. En conséquence, l'absence de la parole et d'acte est une preuve de l'absence d'adhésion du cœur. Et en plus, alaykoum salam wa rahmatullahi. Et ce que dit le cheikh ici, c'est qu'il confirme. C'est aussi un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon ces termes où il est dit, selon le sens du hadith, il y a dans l'être humain, dans le corps de l'être humain, un organe mudra. S'il est bon, tout le reste est bon. Tous les autres, sa'irul jasad, tous les autres organes sont bons. Si cet organe maintenant est mauvais, tous les autres organes sont mauvais aussi. Ala wa hiya al-qalb, et c'est le cœur. Si le cœur est bon, le reste des organes suivent cette bonté-là. Si le cœur est mauvais, le reste des organes suit cette défaillance. Donc, si il y a la présence de paroles et d'actes de foi, de paroles de la ilaha illallah et d'actes d'obéissance et de paroles d'obéissance de manière générale, ça montre une adhésion du cœur à la foi. S'il y a donc absence de paroles et d'actes de foi, ça montre donc l'absence d'adhésion du cœur. Parce que si le cœur est bon, le reste est bon. Donc si le reste n'est pas bon, ça prouve que le cœur est défaillant. Et si le reste est bon, ça, c'est bon signe, si je peux utiliser cette expression, que le fond est bon. Comme disent les Français, les chiens ne font pas des chats. Tu ne peux pas venir dire, ouais, j'ai un bon cœur, et si on regarde tes actes, tu ne fais que du mal. C'est un oxymore, c'est un non-sens. Si tu es en bon fond,
Donc, automatiquement, tu dois donner de bons fruits. Tu dois faire de bonnes choses. Non, qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc, ici, le cheikh maintenant nous dit le terme foi, al-iman, quand il est seul. Quand on a un texte, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, où le terme iman est seul, lorsqu'il est cité, hein, donc le terme iman, la foi, l'iman, lorsqu'il est cité seul, c'est synonyme de islam. Islam, donc c'est la soumission, car dans ce sens, chacun des deux désigne la religion dans sa totalité. Donc, dans les textes religieux, que ce soit le Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les hadiths, un texte où il est mentionné la foi, où il est mentionné les croyants, seuls, comme ça, il n'y a pas écrit les musulmans, il n'y a pas écrit l'islam, c'est juste mentionné les croyants ou la foi. Donc, les croyants ici ou la foi ici, ça englobe l'islam. La foi englobe ici, l'iman englobe l'islam. Ça devient synonyme d'islam. Donc, s'ils sont séparés, s'ils sont employés individuellement, ils deviennent synonymes. L'islam ou l'iman. Non, c'est ça que le cheikh nous explique ici. Maintenant, en revanche, lorsqu'ils sont évoqués l'un en présence de l'autre, dans ce cas, le mot iman désigne spécifiquement la croyance intérieure, tandis que islam fait spécifiquement référence aux actes apparents. Dès lors, tout croyant est un soumis, est un musulman qui adhère à l'islam, mais tout musulman n'est pas forcément un mu'min. Non. C'est-à-dire, par exemple, on a le hadith de Jibril, on a le hadith où Jibril vient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam. Dans le hadith, on lui a demandé c'est quoi l'islam. Après, on lui a demandé c'est quoi l'iman. Donc, le mot iman et islam sont employés dans un même texte, l'un en présence de l'autre, donc ils prennent deux sens différents. L'iman signifiant les actes intérieurs, et on a donné des exemples tout à l'heure, l'acte du cœur, les paroles du cœur, et les actes du cœur, la soumission, la confiance en Allah, sa soumission intérieure à lui, euh, l'amour, l'espoir, la crainte, les intentions, les bonnes intentions, etc. Donc, l'iman, quand il est employé en présence de l'islam, l'iman signifie l'acte intérieur, la croyance intérieure. Tandis que l'islam, maintenant, va signifier les actes apparents. Comme par exemple, la prière, c'est apparent. La zakat, c'est apparent. Le, le jeûne, nous, on voit qu'il jeûne, par exemple. Il fait le hajj. Tout ça, c'est apparent. C'est pour ça, ça fait partie des piliers de quoi? De l'islam. Mais les piliers de la foi, c'est caché. Le fait que la personne croit réellement à Allah ou pas, c'est caché. Le fait que la personne croit réellement au prophète dans son cœur, c'est caché, etc. Le fait que est-ce que cette personne est humble devant Allah, c'est caché. Est-ce que cette personne a vraiment confiance en Allah, c'est caché. Donc c'est la foi. Est-ce que cette personne a vraiment peur du châtiment d'Allah, c'est Allah, c'est caché. Non. Donc quand ils sont employés l'un en présence de l'autre dans un même texte, ils prennent deux sens différents. L'iman signifiant les actes cachés, l'islam signifiant les actes apparents. Quand maintenant ils sont employés individuellement, séparément, seuls dans un texte à islam, ça englobe aussi l'iman, l'islam dans sa totalité. Dans un texte, tu as que l'iman, l'iman englobe ici aussi l'islam. J'espère que vous avez compris cela. Et le cher, pour appuyer cela, nous amène un verset de Surat Al-Hujurat, au verset 14. قالت الأعراب آمنا إن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا داخل الآية. Dans ce verset, donc, il est dit, selon le sens du verset, donc les Bédouins, Al-A'rab, les Bédouins ont dit, Amanna, nous avons la foi. Dit, cool, vous n'avez pas la foi.
dit au message de leur dire, vous n'avez pas la foi. Mais dites plutôt, Aslamna, nous sommes soumis, donc nous sommes musulmans. Dites pas que vous êtes croyants, dites plutôt que vous êtes musulmans. Donc ici, dans ce verset, Allah fait une différence entre le fait de se dire musulman et le fait de se dire croyant. Non. Ici, les deux termes sont réunis. Dans un seul verset, on a al-iman et on a al-islam. Amanna, aslamna. Donc, ils prennent deux sens différents. Wa fiikum barakallah, naam, hayakumullah. Naam. Donc, dites plutôt, vous êtes soumis, vous êtes des musulmans. En effet, la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous diminuera rien de vos œuvres. Allah est très pardonneur et très miséricordieux. Donc, Allah est très pardonneur et fait miséricorde. Naam. Donc, ici, sont utilisés ensemble, l'un en présence de l'autre. Donc, ils prennent deux sens, des sens différents. Al-Islam signifie ici les actes apparents. Oui, nous sommes soumis. Dites plutôt, vous êtes soumis. Vous avez fait les deux attestations de foi. Donc, c'est la langue, c'est apparent. On vous entend, vous priez, on le voit. C'est des actes apparents. On dit que vous êtes musulman. Dites plutôt que vous êtes musulman. Mais est-ce que la foi a pénétré vos cœurs pour que vous dites, nous sommes croyants? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des actes intérieurs, des actes cachés. Et il faudra s'éduquer, éduquer son âme, éduquer son nafs pour arriver maintenant au degré de, de l'islam intérieur, c'est-à-dire au degré de la foi, où non seulement on fait les actes obligatoires apparents et surrogatoires d'ailleurs, aussi on adhère totalement à cela de par le cœur. Non. Donc, c'est ce que nous implique ce verset-là. Donc, Inch'Allah, puisque c'est l'heure de la prière pour certains, d'ailleurs, on va faire une pause. On va faire une pause et après on va reprendre. Donc là, on a traité, on a parlé de la définition selon Ahlus Sunnah wal Jama'a. Aussi, on a parlé de la différence entre la foi et l'islam, l'iman ou l'islam. Et après, troisièmement, on va parler, Inch'Allah, de la variation de la foi. La foi augmente et diminue. Ça fait partie de la définition de la foi aussi. La foi augmente et diminue. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous ici, c'est pas encore l'heure de la prière. Donc, on va prendre une pause quand même. Ça rafraîchir un peu les idées. Comme ça, après, on va revenir plus concentré, Inch'Allah. ما أخي يا بنا قدم قال در ريال تلفانا فيكم بارك الله فيك بارك الله فيكم بارك الله أخي Don Vito et Mr. Rifi, qu'Allah vous récompense. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça, c'est un chapitre important parce que même si aujourd'hui beaucoup de sectes ont disparu en tant que nom, en tant que groupe, n'empêche que leur dogme a influencé beaucoup de musulmans. Donc leur dogme a subsisté. Le dogme de ces sectes-là a subsisté comme Al-Murji'a, Al-Mu'tazila, Al-Khawarij, etc.
Ils sont toujours là aussi, mais leurs dogmes, surtout leurs anciens dogmes, ont subsisté au point d'influencer la masse des musulmans. Aujourd'hui, on va entendre des musulmans qui vont dire, ouais, l'islam c'est dans le cœur, etc. Ouais, c'est dans le privé, il n'y a pas à montrer l'islam, ce genre de choses, hein, des paroles des Mourji'a. Hein. Tout ça parce que ces gens, en réalité, ne connaissent pas la définition de la foi, la bonne définition, selon le Coran et la Sunna et la compréhension des pieds prédécesseurs. Non. Donc, ce genre de sujet, c'est pour ça que je trouve important de rappeler ces choses-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Exactement, les Khawarij sont en réalité des Mourji'a. Ça aussi, on va expliquer ça parce que le cheikh, il va parler des sectes qui se sont, des groupes qui se sont trompés sur ce sujet-là, sur le sujet de la foi. Il va parler des Khawarij. Il va parler des Mu'tazila. Il va parler des Mourji'a et autres. Exactement, Stéphane. Beaucoup n'étudient pas leur religion. Par contre, ils sont très calés concernant les choses de leur vie. Ah, la personne, ça se trouve, c'est un médecin. Ah, ça se trouve, c'est une informaticienne. Vous imaginez l'intelligence qu'il faut pour faire ce métier. Ça se trouve, c'est un ingénieur en intelligence artificielle. Lui, il est mécanicien. Il connaît toutes les pièces vraiment de l'avion. Il connaît toutes les pièces du BMW, etc. Voilà. Donc, des ingénieurs, des avocats, qui maîtrisent beaucoup d'articles, etc. Des gens intelligents qui ont exploité leur intelligence pour en arriver là où ils sont. Mais des choses élémentaires de leur religion, ils ignorent cela, au point de se faire berner par tout secte qui passe. Ils sont finalement comme des feuilles d'arbre qui tombent. N'importe quel vent, aussi léger soit-il, va les emporter là où il veut. Ces, ces gens, en réalité, ont quoi? Ont juste troqué leur religion avec la vie d'ici-bas. Hein? Allahu yahdina. Mais c'est pas trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, comme on dit. Hein? Allah, il pardonne tout. Pour la personne, si elle revient repentant envers Allah, Allah, il pardonne. Il ouvre ses portes. Tu marches vers Allah, il court vers toi. Un pas vers Allah, il fait 10 vers toi. Salam alaikum, akhi Muslim, akhi Nassim, comment vas-tu? Anthony, comme... Ah, akhi, fais pas attention aux rumeurs, subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yahdihim. Ah, alhamdulillah. Ah, نعم أخي أخي جزاك الله خيرا. نعم أخي أهجرهم هجرا جميلا. Patient de manière convenable. Ah, les gens, malheureusement, ne craignent pas Allah. Ils colportent des rumeurs, ils inventent des choses et ils font la fitna aux musulmans. Ala kulli hal. Hein, espèrent la récompense d'Allah en patientant face à leur mal. Et en réalité, celui qui se laisse berner par ces rumeurs, en réalité, n'est pas une personne intelligente. Donc, tu ne perds rien en fin de compte. Et tu as tout à gagner, c'est-à-dire la récompense d'Allah si tu patientes. Là, notre facilite. Ah, je ne connais pas, akhi, bon akhi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, la couronne Simba, ça fait longtemps.
Ah, khair, Inch'Allah, akhi. Ah, nous, on nous accuse de draguer. Déjà qu'on est très défaillant, on est des pêcheurs ambulants. Avec notre faible niveau de foi, on nous accuse de dragueurs. al-Mu'minin, As-Siddiqa, bint Siddiq, on l'a accusé d'avoir forniqué avec un homme, subhanallah. Naam. La véridique. La véridique. Fille du véridique. Elle. Pour dire véridique, c'est-à-dire As-Siddiqin, c'est eux qui viennent après les prophètes. Min al-Nabiyyin wa Siddiqin, wa Shuhada wa Salihin. Après le degré des prophètes, auprès d'Allah, immédiatement, il y a les siddiqines, il y a les véridiques, comme Abu Bakr, Omar, etc. Aïcha était une véridique. Son père était un véridique. Elle, on l'a quand même accusée d'avoir carrément forniqué. Donc, on ne doit pas être étonnés, nous, qui sommes très loin d'être des véridiques, très loin de la piété même, je dirais, en tout cas moi, pour ma part, on ne doit pas être choqué ou très impacté qu'on nous ait accusé de certaines choses. En réalité, إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ils ne suivent que les conjectures, et les conjectures ne servent à rien face à la vérité. Non, non. La conjecture ne sert à rien face à la vérité. Donc, qu'en est-il des choses inventées de toutes pièces? Et les stratagèmes de Shaitan sont certes très, très faibles. L'arbre de la foi. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. On me l'avait recommandé en plus. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Kabila. Marhaban, marhaban. On me l'avait recommandé, akhi, en plus. Donc, akhi Nahim, ne sois pas affligé. Ne sois pas affligé. Khair, Inch'Allah. Qu'Allah apaise ton cœur et qu'Allah te récompense à bien. Patiente, ignore-le. De toute façon, la personne, tu vois, est innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est pour ça que je dis, tu n'as rien à perdre. Et qu'il faut être bête pour croire à ces genres de choses qui sont inventées. Donc, ah. Donc, on est dans le jahilin et détourne-toi des ignorants. Inch'Allah, moi, je vais prier et après, je reviens et après, on reprendra, Inch'Allah, la lecture. Là, je suis en train de faire une lecture sur un sujet, tu vois, là, sur le Aqida. J'avais fait une pause pour que les gens aient prié. Moi-même, je dois aller prier là. Et quand on reviendra, on va recommencer la lecture, Inch'Allah. Barakallah fikum. Faites beaucoup de adhkar, faites beaucoup d'istighfar, même là où vous êtes. Vous êtes libre, votre langue est libre. Faites des istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Oh Allah, pardonne-moi. Je me repens, je me repens, je me repens vers toi. Pardonne-moi Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Oh Allah, nous avons fait, nous nous sommes fait tort à nous-mêmes. Nous avons fait beaucoup de péchés. Si tu ne nous pardonnes pas,
Si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes perdants. Oh Allah, ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Disait le prophète, le prophète, il disait ça. Hein? Allah ne me laisse pas livrer à moi-même le temps d'un clin d'œil, subhanallah. Le prophète. T'imagines? Le prophète, il disait ça. Le prophète, il faisait beaucoup d'istighfar. La langue doit être tout le temps occupée, au fait. C'est l'adoration, quand même, je pense, la plus facile. C'est par la langue. Parce que le cœur, là, il faut faire un djihad nafs. Les actes, il faut faire un djihad de la paresse. Et la langue, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayh. La langue adore facilement Allah. Utilisons ça. Parce que notre langue ne cesse d'évoquer Allah. Il faut habituer nos langues au dhikrullah. Astaghfirullah wa atubu. Juste en répétant astaghfirullah wa atubu en toute connaissance de cause, que tu es un pécheur, tu fais des péchés, tu désobéis à ton créateur, donc tu regrettes. Le regret. À chaque fois que tu dis ça, astaghfirullah, tu regrettes. Tu es envahi à la fois d'un sentiment de regret et d'espoir d'être pardonné de tes péchés. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ça va te réformer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. J'espère que ça va. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Ceux qui sont nouvellement arrivés. Marhaban bikoum. Alhamdulillah, mashallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana. On va attendre un peu, après on reprend la lecture, Inch'Allah. Naam. Barakallahu fikum. Sinon, ça va votre soirée, ça se passe bien? Votre famille, ça va? Tout le monde va bien? Qu'Allah vous préserve vous, ainsi que votre famille. Allah vous protège. Alhamdulillah. Prenez bien soin de vous et des vôtres. C'est bien que tu fasses la fin bien, bien, ça.
D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah, Salma. Ouais, Inch'Allah. C'est une bonne idée. Ça va, Islam, vérité, Ahid Mohamed, je pense. Ça va, ça fait longtemps qu'on va tu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi. Je viens de revenir là. Je reviens tout de suite là. Il y a 2 minutes. J'étais parti prier. Donc voilà, voilà. Ouais, actuel Salman, hein, euh, c'est abusé d'ailleurs. Ah, subhanallah, c'est devenu une grande place, hein, publique où hommes et femmes vont venir discuter en toute haramité, subhanallah. Ouais, Dina. Ah, alhamdulillah, akhi, c'est pas une mauvaise idée de diminuer TikTok, franchement. Allah te préserve. Après, on a qui les frères de... Ouais, subhanallah. Tu vois, il y a des gens, ils sont tellement fourbes qu'Allah les guide. Ils vont venir attaquer les frères, attaquer les sœurs, attaquer les frères, qui, alhamdulillah, on connaît que du bien d'eux, sur des futilités, attaquer sur de l'ignorance, tandis que eux, sont eux les pervers, qui publiquement dans des lives vont faire du n'importe quoi, subhanallah. La réalité, c'est que ces frères-là qui prêchent les dérangent dans leur perversité sur les réseaux. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas ces frères-là. Ils ne viennent pas écouter la bonne prêche. Ils ne l'écoutent pas chez eux non plus. En tout cas, s'ils l'écoutent, ils ne l'appliquent pas, en tout cas. C'est comme si dans ton quartier, tu es avec tes amis, vous faites de n'importe quoi. Un jour, Allah te guide, tu commences à te repentir, tu commences à devenir un peu pieux. Il y en a parmi eux, subhanallah, ils vont commencer à te faire la guerre. Ouais, tu fais le akhi, tu fais ton vieux, tu fais le pieux. Zama, t'es plus pieux que nous. Ah, subhanallah. Pourtant, tu ne leur as rien demandé. Mm. Et des gens, subhanallah, qui en toute impunité font du n'importe quoi sur les réseaux. Mm. Ouais, dit, voilà, Tchétchène, j'ai pas vu ta question, je sais pas si elle est passée. Parfois, il y a des coms qui ne passent pas. Donc, mon Sénégal avait fait une recherche sur les gens, la sunni critique des gens, sur les gens de la sunni critique de la sunni. Je ne connais pas cette liste-là. Attends, je vais faire capture, je vais regarder. Mm, Tout à fait, peu importe, tout à fait. Là, c'est interdit l'injustice. Est-ce que pour les services, bah, je ne connais pas ce qui est salafiste. Nous, en tout cas, on se dit salafiste chrétienne. On se dit suivre la voie des pieux prédécesseurs. Et c'est ça, être sunnite. Être sunnite, ahl sunna wal jama'a, c'est de suivre la sunna et al-jama'a, le consensus sur lequel étaient les compagnons et les pieux prédécesseurs. C'est ça, sunna. Ahl sunna, sunnite, c'est ahl sunna wal jama'a. Sur les gens de la sunna a des fondements. C'est ça, être salafi, c'est ça, suivre les pieux prédécesseurs, suivre le Coran et la sunna selon les pieux prédécesseurs. Naam. Maintenant, euh, du point de vue des gens de la masse, la sunna, donc être sunnite, du point de vue des gens de la masse, c'est un musulman qui n'est pas chiite. Du point de vue d'une personne de la masse, il y a être sunnite et être chiite. Chiite sunnite.
Ça, c'est du point de vue des gens de la masse. Donc, ce sunnisme-là, tout le monde y rentre. Tu es musulman, tu suis, entre guillemets, la sunna, tu n'es pas chiite, tu es sunnite. Et du point de vue des gens de la science, du point de vue de Ahl Sunnah wal Jama'a, est sunnite, celui qui respecte tous les fondements de la sunna. Comme le dit l'imam al-Barbahari, rahimahullah. Donc, une personne qui vient et nous dit qu'il est sunnite. Mais on voit qu'il y a des fondements de la sunna qu'il ne respecte pas. On lui présente cela. S'il suit ses passions au lieu de suivre cela, alors il ne fait pas partie des gens de la sunna. Non. Une chose se reconnaît à ses fondements. Wallahu a'lam. Donc, de base, être salafi, c'est être sunnite. Vice-versa. L'islam, c'est la sunna. La sunna, c'est l'islam. On doit tous suivre la sunna selon la compréhension des pires prédécesseurs. Non. Kim soit la complaisance. Non, malheureusement, depuis longtemps d'ailleurs. Une complaisance bien prononcée d'ailleurs. Appel à la bienveillance des gens de la sunna. Je vais capturer, Inch'Allah, Akhi, Barakallah Fik, la bonne aqida. Et je regarde. Moi, je me considère pas salafiste. Bah, le salafisme, je connais. Moi, je parle de salafi. Salafi, c'est salaf. Ça vient de salaf. Salaf, c'est ancien. Donc, un salafi, par définition, c'est celui qui suit les pieds prédécesseurs. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que toi, Tchétchène, est-ce que toi, tu suis la compréhension des pieds prédécesseurs? Est-ce que tu suis les compagnons? Est-ce que tu suis les compagnons? Est-ce que toi, tu suis les pieds prédécesseurs, les meilleurs des générations, les 3 premières générations de l'islam, sur lesquelles le prophète a dit, Khairun nas qarni. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. Thumma alladhina yalunahum, après ceux qui suivent, thumma alladhina yalunahum, après ceux qui suivent ces derniers. Donc, les 3 premières générations, le prophète nous a garanti leur guidée. Et Allah nous parle de cette première génération dans le Coran, les compagnons, et dit que il faut suivre leur voie, et celui qui ne suit pas leur voie, Allah le menace de l'enfer. Donc, la voie des compagnons. Et Allah promet de récompenser ceux qui viendront après eux et qui les suivront dans l'ihsan, dans la bonté, dans la bienfaisance, dans le bon comportement aussi. Maintenant, la personne tout te demande, être musulman, c'est justement suivre la sunna. Là, c'est ce que tu demandes. La personne, ce qu'elle doit se dire, c'est oui, je suis musulman. Est-ce que je suis la compréhension du peuple des sœurs? Est-ce que mon dogme, ma croyance, est-ce qu'elle est fondée sur les mêmes principes que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sur quoi est basée ma croyance, mon dogme? Sur quels sont mes fondements? En quoi je crois? En quoi je mécrois, etc. Voilà. Donc, c'est la question que la personne doit se poser. C'est la question que tout un chacun doit se poser individuellement. Oui, même comme vous dites, ce qui va faire la distinction ici, c'est la science. Bah, les compagnons, leurs paroles sont là. Donc, si toi tu dis, je suis le général de Gaulle, alors que nous, on connaît le général de Gaulle, on connaît l'histoire du général de Gaulle, on connaît ses enseignements, on connaît ses principes. Donc, c'est une science qu'on a. Maintenant, on va voir, est-ce que réellement tu suis général de Gaulle? La science. Alhamdulillah, on connaît les compagnons, on connaît leurs dogmes, on connaît leurs principes, on connaît les sujets sur lesquels ils étaient en consensus, on connaît les sujets sur lesquels ils ont divergé. Il y a les livres de science. Donc la science maintenant ici, authentique, va permettre de savoir qui suit réellement les compagnons et qui ne fait, qui ne fait qu'une prétention. Voilà.
Ouais, j'ai volé. Ouais, j'ai pas volé. Bah, il y a caméra de surveillance. On va regarder la caméra. C'est aussi simple que ça. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oups, la caméra montre que oui, effectivement, t'as volé. Bah, t'as volé. On a les livres, on a les paroles ou des livres où sont authentiquement inscrits les paroles des compagnons, leur voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? لقد تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai certes laissé sur une voie claire, une voie blanche, si on suit les termes du hadith. Je vous ai laissé sur une voie blanche, tellement c'est clair. واضح. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Le jour comme la nuit, c'est pareil. Le jour et la nuit sont équivalents. Ça ne souffre d'aucune obscurité. Ne s'en détourne que celui qui est en perdition. Maintenant, le musulman, il doit être à la recherche de cette voie blanche. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Non. Et ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la et ne suivez pas les chantiers que les humains ont créés avec leurs idéologies qui ne sont pas fondées dans le Coran et la Sunna. Suivez la voie. Donc, on va regarder la voie. Ah, ce que je fais là. Est-ce que Allah l'a enseigné dans le Coran? Est-ce que le prophète l'a enseigné? Est-ce que les compagnons avaient compris la même chose que moi? Sur chaque sujet, la personne réfléchit comme ça. Sur chaque sujet religieux, quelle était la compréhension des compagnons? Ah, on va rechercher. Ils étaient tous d'accord sur ça, nous adoptons ça. Ils étaient en divergence. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Celui-là, il se base sur quoi? Celui-là, il se base sur quoi? Je regarde les preuves. Ah, lui, il a vraiment raison parce que ses arguments sont beaucoup plus solides quand même. Et il n'y a pas photo. Bon, allez, il a raison. J'adopte son avis. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, habibti. Marhaban bik. Donc c'est comme ça que le musulman, quoi, intelligent, je pense, doit réfléchir afin de trouver la vérité et surtout doit être sincère. La personne doit être sincère. Tant que la personne n'est pas sincère, on a beau lui présenter toutes les preuves existantes du monde, la personne ne suivra pas la vérité parce qu'elle n'est pas sincère. Donc il faut la sincérité. Il faut invoquer Allah de nous guider. وما تشاءون إلا إن شاء الله. C'est Allah qui a la volonté. Rien ne se passe que par la volonté d'Allah. La volonté d'Allah. Donc il faut invoquer Allah de nous guider. Et après, maintenant, il faut faire les causes. Les causes. Aller vers l'apprentissage, apprendre, après vers la science. Quand tu écoutes une personne qui danse dans les mosquées, il te dit il suit la sunna, mais il danse dans les mosquées. C'est comme ça qu'il adore Allah. Là, tu te dis tout de suite, il y a problème. Et quand tu écoutes même ces soi-disant preuves, tu vas comprendre que ça ne colle pas. Ce qu'il dit et ce que ces textes disent, ça ne colle pas. Ou il amène des textes qui sont inventés. Parce que tu as des preuves du Coran et de la Sunna qui te disent clairement, on invoque Allah en toute quiétude, en toute humilité. Les danses n'ont rien d'humble. Donc ça contredit frontalement le Coran. Le fait de danser dans des mosquées espérant adorer Allah de cette manière. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, soyez les bienvenus. Donc, Inch'Allah, on va continuer la lecture. D'abord, un petit résumé de ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc, on parle de la réalité de la foi. Le chapitre de la réalité de la foi de ce livre-là, la croyance islamique simplifiée. On avait parlé de la définition de la foi. On avait dit que la foi, c'est la parole et l'acte. C'est la parole qui vient du cœur et de la langue, et c'est l'acte du cœur, de la langue et des membres. Donc la foi, sont ces 5 choses-là. Les paroles,
Donc, la parole du cœur et de la langue, donc les actes, l'acte du cœur, l'acte de la langue et l'acte des membres. On avait dit que la parole du cœur, c'est le fait que le cœur croit, qu'il adhère, qu'il reconnaisse et accepte les articles de la foi. Les actes du cœur, c'est ce qu'il recèle d'intention et de dessein. Donc les intentions, ce qu'il aura intentionné. Aussi les desseins, les objectifs, les desseins, les buts dont il recèle, comme l'amour, la peur, l'amour d'Allah, la peur du châtiment d'Allah, l'espoir de la récompense d'Allah, la confiance. Donc ça c'est concernant le cœur, la parole du cœur et l'acte du cœur. On veut dire maintenant, la parole de la langue, c'est le fait de prononcer l'expression verbale d'adhésion à l'islam et de dire d'une voix audible les deux attestations de foi. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ça, c'est la parole de la langue. L'acte de la langue, c'est ce qu'il prononce de formules de louange. Donc, les, les louanges, de fait de prononcer les formules de louange, les formules de glorification, donc des adhkar, des invocations aussi des doigts et des récitations des tilawah. Aussi, les actes du membre. Les actes du membre sont les actions, excusez-moi, que les membres du corps font pour s'acquitter des pratiques culturelles physiques. Le fait de prier, etc. Le fait de faire des choses qu'Allah agrée. Donc, il dit que la foi augmente et la foi descend. C'est d'ailleurs ce qu'on va traiter, Inch'Allah. On avait aussi parlé d'un hadith du prophète qui regroupe cette définition-là, où le prophète a parlé et a dit que la foi, elle augmente, que la foi, elle a plus de 70 branches. Et la meilleure est la parole La ilaha illallah. Donc, c'est le fait de dire la parole La ilaha illallah. Et le plus bas, c'est d'enlever quelque chose de nuisible sur le chemin. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc, dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on comprend que la foi, c'est parole. Donc, le prophète dit, le meilleur élément de la foi, c'est la parole, la ilaha illallah. Donc, la parole fait partie de l'acte, de la foi. La foi est parole. La foi est acte parce que le plus bas élément de la foi, c'est le fait d'enlever quelque chose du chemin. Ça, c'est un acte. Donc, les actes font partie de la foi. Et aussi, la pudeur fait partie de la foi, ça, c'est intérieur. Donc, ce qui est dans le cœur. Donc, ce hadith, pour cette définition-là, et les versets du Coran cités montrent que la foi, elle augmente et elle descend. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on avait aussi parlé de la différence entre iman et islam. Al-iman, si c'est employé seul, ça signifie aussi l'islam. Si c'est employé seul, le terme iman est synonyme de islam. Donc, la foi ici, al-iman, synonyme de islam, c'est la soumission à Allah. Chacun désigne la religion dans sa totalité. Si chacun est employé de manière isolée, seul dans un texte, l'un englobe l'autre, sont synonymes. Maintenant, en revanche, lorsqu'ils sont évoqués l'un en présence de l'autre, dans ce cas, le mot iman désigne spécifiquement la croyance intérieure, tandis que le mot islam fait spécifiquement référence aux actes apparents. Dès lors, tout croyant est un soumis musulman, parce que si tu es, comment dire, si tu crois intérieurement, donc ça signifie que extérieurement, tu fais aussi des actes. Donc, si tu crois intérieurement, tu es musulman.
Donc, tout mu'min est musulman aussi, parce que le mu'min, il fait des actes intérieurs et aussi il fait des actes apparents. Par contre, tout musulman n'est pas forcément mu'min. Le musulman, c'est celui qui fait les actes apparents. Mais est-ce qu'il fait des actes intérieurs cachés? Ça, wallahu a'lam. Donc, tout musulman n'est pas forcément mu'min, mais tout mu'min est aussi musulman. Donc, ça, c'est quand ils sont employés l'un à côté de l'autre, quand tous les deux viennent dans un texte. Ils prennent des définitions différentes, la foi symbolisant les actes du cœur, donc ce qui est caché, et l'islam faisant référence aux actes apparents. Donc, on avait parlé de ça, on ne va pas y revenir. Donc, maintenant, la foi augmente et diminue. Ça fait partie de la définition de la foi. La foi augmente et diminue. Et ils ont spécifié ça, les savants de la Sunna ont spécifié ça pour se différencier des ancêtres. Et on va voir ça plus tard. Donc, le cheikh nous dit que la foi, elle augmente en connaissant Allah, en réfléchissant sur ces signes dans la création, en méditant ces signes dans les textes, en pratiquant l'obéissance et en délaissant les désobéissances. Hein. Donc, la foi augmente en connaissant Allah. Plus tu connais Allah, plus ta foi augmente. La foi augmente en réfléchissant sur les signes d'Allah dans la création, en méditant sur les signes d'Allah dans les textes, en pratiquant l'obéissance, donc les actes qu'Allah nous a ordonnés, et en délaissant les désobéissances des actes qu'Allah a interdits. Par contre, la foi, elle diminue en ne connaissant pas Allah. Plus on ignore Allah, plus notre foi va baisser. En demeurant insensible à ces signes, plus on est insensible aux signes d'Allah dans la création, plus on sera faible dans notre foi. En se détournant de ces signes dans les textes, plus on sera éloigné des textes, des recommandations d'Allah, de la science, plus on sera égaré. Plus notre foi va diminuer aussi. En négligeant les actes d'obéissance, plus on néglige, on est axé sur les actes d'obéissance qu'Allah a recommandé de faire, plus notre foi va baisser. En commettant les actes de désobéissance, plus on fera des péchés, plus notre foi baissera. Allah dit وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا dans le verset 2 de Surat Al-Anfal qu'on avait récité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'Allah dit dans ce verset-là? Que les croyants, quand on leur récite, quand on leur mentionne Allah plutôt, ça fait saisir leur cœur de crainte d'Allah. Et quand on leur récite les versets d'Allah, zadathum imana, ça fait augmenter leur foi. Donc le fait d'entendre hein, ce dhikrullah, ce rappel d'Allah, le fait d'entendre le Coran, ça fait donc il y a un acte d'obéissance dans lequel peut résulter une méditation sur les textes hein, et aussi une connaissance d'Allah. Donc, en écoutant le Coran, zadatuhum imana, ça fait augmenter leur foi. Donc, la foi augmente. La foi augmente. Ce verset le prouve. Donc, la foi augmente. Quand ces versets leur sont récités, ceux-ci leur ajoutent de la foi. Et Allah aussi a dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quant aux croyants, elles augmentent leur foi et de cela, ils se réjouissent. Là, Surat At-Tawbah au verset 25, 124. Donc ici aussi, c'est un verset qui montre que la foi augmente. Et certes, ce qui augmente peut diminuer. Là, parce que quand il augmente, maintenant, il va arriver à un état qui est supérieur à l'état d'avant. Donc, ce qui augmente peut aussi diminuer. Et ce que prouve le verset suivant que le cheikh a rapporté. هو الذي أنزل
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Donc, ici, il nous dit également Allah, dans la traduction du sang, c'est celui, donc c'est Allah qui a fait descendre et a placé la sérénité dans le cœur des croyants afin qu'ils aient de la foi, en plus de la foi qu'ils ont déjà. En plus de leur foi, Allah a fait descendre la sérénité et la placer dans leur cœur pour qu'ils augmentent leur foi en plus de leur foi. Surat al-Fath, verset 4. Et dans un verset, Allah dit, Allah ne va pas annuler leur iman, leur foi, alors qu'Allah il parlait de quoi? De leur prière. Allah ne va pas annuler leur quoi? Leur prière. De ça, le chef va rapporter ça quand il fera le rad de Khawari. Donc là, ce sont des preuves qui nous montrent que la foi augmente et diminue. Non. Et des preuves dans la sunna aussi sont nombreuses. Un texte où le professeur, les compagnons sont venus vers lui. Quand on est avec toi, notre foi augmente. Quand on est avec nos familles, elle diminue. Et plein d'autres preuves. En plus de ces versets qui montrent que la foi, elle augmente et elle diminue. Ça fait partie des caractéristiques de la foi. Plus on adore Allah, plus on essaie de se rapprocher d'Allah par la méditation, par la science, par la connaissance d'Allah, par les actes d'adoration, hein, par tout ce qu'Allah aime. Plus on va vers ces choses-là, plus notre foi va augmenter. Et d'ailleurs, l'expérimentation nous montre cela. Il suffit d'écouter un rappel pour tout de suite avoir envie d'accomplir quelque chose de bien. Quelqu'un, par exemple, qui sort d'une boîte de nuit et qui va directement aller prier. Sa prière ne sera pas pareille avec quelqu'un qui sort d'un cours de science, de rappel, et va directement prier. Celui-là, il vient d'un endroit où on lui rappelait Allah et il va prier. Sa prière, il va avoir plus de concentration, plus d'humilité que celui qui a quitté une désobéissance d'Allah, donc qui était loin du rappel d'Allah et directement va venir prier. Donc la foi, les actes que nous faisons, va influencer notre foi. Non. Si on fait des actes d'adoration, notre foi augmente. Si on fait des actes de désobéissance, si on s'éloigne d'Allah, si on s'éloigne du dhikrullah, notre foi va baisser. Non. Si on fréquente des gens mauvais, notre foi va baisser. Si on fréquente des gens bien, notre foi va avoir tendance à augmenter. Donc la foi augmente et elle diminue aussi. Et ça fait partie de la définition de la foi des gens de la sunna et du consensus. Non. Donc la foi, en réalité, c'est une conviction dans le cœur, des paroles sur la langue, des actes par les membres, elle augmente et elle diminue. Non. Comme on a expliqué les détails précédemment. Donc ici, le cheikh nous dit que la foi diffère. Donc ici, il nous dit que certains de ces éléments, donc certains éléments de la foi, ont plus d'importance que d'autres, comme cela ressort du précédent hadith. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi, c'est plus de 70 branches, ou 70 éléments, ou plus de 60 éléments, dont le meilleur est la parole La ilaha illallah. Et le plus bas, c'est le fait d'enlever du chemin ce qui nuit aux passants. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc ce hadith il montre que les éléments de la foi ne sont pas tous au même niveau.
Certains ont plus d'importance que d'autres. Certains sont plus méritoires que d'autres. Le fait de dire La ilaha illallah avec toutes les conditions que, que ça qui le constitue, avec science de ce que signifie cette parole, avec certitude, avec véracité, avec sincérité, avec amour, avec négation de tout ce qui est contraire à cette parole, avec acceptation. Yani avec toutes les conditions de la ilaha illallah, quand tu prononces la ilaha illallah en remplissant les conditions de la ilaha illallah, c'est plus méritoire, c'est plus important, par exemple, que le fait d'enlever quelque chose de nuisible sur le chemin. Pourtant, tous les deux font partie de la foi. Donc, la foi, les éléments qui constituent la foi ne sont pas tous au même niveau. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Donc, le cheikh nous dit aussi que ceux qui ont la foi ne sont pas tous égaux vis-à-vis de la foi. Naam. Vu que la foi augmente, diminue, il y a des actes aussi, des éléments de la foi qui sont plus importants que d'autres. Donc, ceux qui ont la foi ne sont pas tous au même niveau vu que leurs états varient. C'est pour ça que certains ont une foi plus complète que d'autres. En effet, Allah il dit dans Surat al-Fatih, au verset 32, selon la traduction du sens, ensuite, nous fîmes que nos serviteurs élus héritèrent le livre. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا نعم فمنهم ظالم لنفسه. Et parmi donc nos serviteurs, il en est parmi eux qui ont fait du tort à eux-mêmes en commettant des péchés. ومنهم مقتصد. Et parmi eux, d'autres qui ont une pratique religieuse moyenne. مقتصد. Donc, il y en a qui sont vraiment zalim, qui sont des injustes qui se font du tort à eux-mêmes en commettant beaucoup de péchés. Et parmi nos serviteurs aussi, il y en a qui ont une pratique religieuse moyenne, donc chacun selon sa foi, bien sûr. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et d'autres qui pratiquent beaucoup de bonnes actions par la grâce d'Allah. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Et cela est le bienfait immense. Surat 32, verset 32 de Surat Fatir. Donc ce verset nous prouve que ceux qui ont la foi ne sont pas tous au même niveau de foi. D'autres sont plus laxistes, commettent plus de péchés que d'autres. D'autres donc sont plus adorateurs que d'autres. Il y en a qui commettent beaucoup de péchés, ils se font beaucoup de tort à eux-mêmes. Il y en a qui ont une pratique religieuse moyenne, font des péchés et des actes d'adoration moyennes, et d'autres vraiment ils font beaucoup moins de péchés et beaucoup de bonnes actions par la grâce d'Allah. Bonne nuit, Khti Salma. Qu'Allah te préserve si que ta famille la vous protège. Donc ça montre que certains ont une foi plus complète que d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith rapporté par Ahmad, Abu Dawud et l'imam At-Tirmidhi, a dit que les croyants ont la foi les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur caractère. أكمل المؤمنون إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amin. Donc, les croyants qui ont la foi la plus complète, أكمل المؤمنون إيمانا. Les croyants qui ont la foi la plus complète. Ah, d'autres, ça veut dire que d'autres ont la foi moins complète. Donc, la foi, elle varie. Tous ne sont pas au même niveau.
Maintenant, un des caractéristiques de ceux qui ont la foi la plus complète, c'est quoi? Ce sont eux qui ont le meilleur comportement, le meilleur caractère. Subhanallah. Ça prouve l'importance du bon comportement. Ce n'est pas une option, en fait. Il y a un minimum de comportement à avoir, sinon tu es dans le péché. Parce que tu vas commettre du tort à toi-même, tu vas commettre du tort aux autres, tu vas transgresser aussi les limites d'Allah, hududullah, les interdits d'Allah. Et le meilleur des comportements, c'est le comportement qu'on a vis-à-vis d'Allah, c'est le tawhid. Ensuite, il y a le comportement vis-à-vis de la religion de manière générale. Donc, de la sunna, d'islam. Où est-ce que tu en es avec les règles de l'islam? Le respect. Donc, quand on parle de comportement, on parle du respect des autres. Donc, le plus grand des comportements, c'est le respect que tu as envers ton Créateur, en lui donnant son droit, qui est d'être adoré exclusivement. Ça, sans associer. Dans une vie, la foi peut différer. Je n'ai pas très compris la question. La foi d'une personne, au cours de sa vie, va varier selon l'état de la personne. Plus la personne suit Allah, obéit à Allah, médite sur la création d'Allah, etc. Donc, plus la personne fait les choses qu'Allah aime, plus sa foi va augmenter. Plus la personne délaisse ce qu'Allah aime et fait ce qu'Allah déteste, donc des péchés d'autres, plus sa foi va baisser. La foi de la personne augmente et descend. Au cours de la journée même, ta foi augmente et descend. Non, elle va. Il faut faire en sorte que notre foi augmente, plus qu'il ne descend, plus qu'elle ne descend plutôt. Il faut faire en sorte que notre foi augmente plus qu'elle ne descend. Comme ça, au final, on va avoir une bonne foi. Bismillah. Donc, je disais que le comportement est divisé en trois parties, comme nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr dans son charh de Durus al-Muhimma. Le comportement envers Allah, le tawhid, pour respecter d'abord le droit d'Allah, ton créateur quand même. Tawhid envers le comportement envers l'islam. Oui, est-ce que tu en es avec la sunna du prophète? À quel point tu respectes la sunna du prophète? Quand je dis la sunna, c'est de manière générale, donc l'islam. L'islam, c'est la sunna, c'est l'islam. Troisième comportement maintenant, où est-ce que tu en es avec les gens et le droit que tu dois leur donner, le respect que tu dois leur donner, le bon comportement, le bon voisinage, les bonnes paroles. Il y a quatre hadiths, comme l'a rapporté aussi Cheikh Abdelrazak Al-Badr, mais qu'Allah préserve ce savant. Il est très utile à la Ummah, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, comme son père aussi, Abdul Muhsin Al-Badr. Qu'Allah préserve nos savants. Et Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Hafizahullah, il a rapporté les paroles des savants quand il faisait le charge de Shama'il al-Nabi de l'imam al-Tirmidhi. Il nous dit dans le chapitre du comportement du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au chapitre 48, il nous dit là-bas que les savants nous disent que les bienséances, les bonnes mœurs, le bon caractère, le bon comportement, donc les bienséances auxquelles appelle l'islam, ils se regroupent dans quatre hadiths. Donc, celui qui comprend ces quatre hadiths-là et les met en pratique, il aura vraiment un bon comportement, il aura accompli les valeurs, les bienséances auxquelles appelle l'islam. Espérons que je me rappelle des quatre hadiths. Donc, le premier rapporté par les déchets. من قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. Premier hadith, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise.
Celui qui croit en Allah, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça, c'est une règle pour éduquer ta langue. C'est une règle pour éduquer ta langue. Tu crois en Allah, tu crois au jour dernier, tu crois que, justement, tu crois en Allah et tu crois que, justement, un jour arrivera où tu mourras et tu seras ressuscité, tu seras jugé de ce que tu faisais ici-bas. Tu crois en Allah qui t'informera de tout cela ce jour-là. Si tu crois en Allah en ce jour, dis du bien, tais-toi. فَلْيَقُولُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Avant de parler, tu réfléchis. Ce que j'ai dit, est-ce que c'est du bien? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est sage? Pousse le bouchon loin avant de... Pose-toi des questions avant de parler. Est-ce que ce que je dis, c'est sage? Est-ce que ce que je dis, c'est bien? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Pour vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles de droiture. Et dites des paroles de droiture, de bonnes paroles. Ici, il y en a qui ont dit c'est la ilaha illallah. Et ça englobe aussi des bonnes paroles de manière générale. Ce qu'Allah aime. Est-ce que Allah aime ce que je vais dire là? Est-ce que Allah aime ce que je vais dire là? Je suis énervé ou je sais pas quoi, ou que je suis juste mes passions, ou peut-être que je blague avec des copains et copines, j'ai envie d'insulter là, de dire une mauvaise parole. Est-ce qu'Allah aime ça? Tu crois en Allah? Tu crois au jour dernier? Est-ce que ça c'est bien? Non, dis pas. Premier hadith. Deuxième hadith. Maîtrise ta colère. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, le conseillement, exhortement autour du messager. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? La tarde. Ne t'énerve pas. C'est-à-dire, maîtrise-toi quand tu es en colère, quand tu es énervé, maîtrise-toi. Ne, ne cède pas à cela. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La tardab. Ne cède pas à la colère. Ne t'énerve pas. Il a répété ça plusieurs fois. La tardab. Ne t'énerve pas. Donc ça t'évitera, Inch'Allah, avec cette règle-là. Et non, c'est par ce deuxième hadith, à ne pas commettre des injustices envers les gens ou à conserver de bonnes relations envers les gens parce que tu étais énervé de faire des choses que tu vas regretter après. Maîtrise la colère. Troisième hadith. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. En réalité, le cheikh, je me rappelle dans son livre, c'était ça qu'il avait cité le deuxième hadith. Bref, l'ordre n'est pas important. Ici, donc, le troisième hadith fait partie du bel islam de la personne. De quoi? De délaisser ce qui ne la regarde pas. Donc, quoi qu'il se passe, qui ne te concerne pas, tu te poses la question, est-ce qu'en réalité, ça me regarde en tant que musulman, en tant que personne? En tant que personne, ça ne te regarde pas, vu que voilà, c'est autre chose. Ce n'est pas tes affaires. En tant que musulman, est-ce que ça te regarde? Ça ne me regarde pas, ni en tant que personne, ni en tant que musulman, je ne m'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas. La règle est simple. Des hadiths courts et regroupant beaucoup de sens qui énoncent des règles très simples à comprendre. Fait partie du bel islam de la personne, le fait qu'elle délaisse ce qui ne la regarde pas. Quand tu agis avec les affaires des autres, si ce n'est pas pour réparer, alors n'agis pas. Tu vois un mal, est-ce que ça te regarde? Oui, islamiquement, ça te regarde, tu dois réformer le mal selon ta capacité, selon la sagesse, la bonne exhortation, si c'est possible, alhamdulillah. Sinon, tu n'es pas tenu de le faire.
Un tel, il a fait son péché, etc. Est-ce que ça te regarde? Non. Prie pour lui, ou va le conseiller, etc. Son péché ne se limite qu'à lui-même. Touche pas la Oumma, laisse. Conseille-le, c'est tout. Sinon, laisse. Des rumeurs, colporter des rumeurs. Est-ce que ça te regarde? Nullement pas. Donc, tais-toi, délaisse. L'honneur des gens, ça te regarde? Non. Quatrième hadith, faire preuve de bienveillance envers les gens, c'est-à-dire, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez aucun de vous ne sera véritablement croyant que quand il voudra pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Ah, qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Je veux guider. Ah, tu dois vouloir pour ton frère la guider. Je veux bien manger. Tu dois vouloir que ton frère mange bien, ou ta sœur. Je veux avoir un toit où dormir. Tu dois vouloir que ton proche, ton frère ou ta sœur ait là où dormir en toute sécurité. Donc, je veux la sécurité. Lui, tu dois vouloir qu'il soit en sécurité. Je veux qu'on ne salisse pas mon honneur. Tu dois vouloir qu'on ne salisse pas l'honneur de ton frère ou de ta sœur. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Et tu inverses la procédure. Je dois le vouloir pour l'autre si je suis véritablement croyant. Reste maintenant, ça va, est-ce que tu es croyant ou pas? Non. Donc ça, ce sont quatre hadiths. Vraiment, celui qui a compris ces quatre hadiths-là et les met en pratique, alhamdulillah, biznillah, il aura un bon comportement. Et il évitera beaucoup de- d'embarras yawm al-qiyamah. Naam. Inch'Allah, il ne fera pas partie du mouflis. Il ne sera pas un mouflis yawm al-qiyamah, un perdant yawm al-qiyamah qui va venir avec plein d'œuvres, mais il a tellement commis des injustices envers les gens qu'on va distribuer ses œuvres. Un distributeur, tiens. Tu vas devenir un distributeur de bonnes œuvres. Tu vas distribuer tes bonnes œuvres, telles des billets de banque aux gens. Je peux le dire ainsi. Ne deviens pas un distributeur de bonnes œuvres. Garde tes bonnes œuvres. Comment tu gardes tes bonnes œuvres? À la tête, sois pas injuste envers les gens. Donc, je me suis arrêté vraiment sur ce hadith-là que le cher a cité. Ce n'était pas le thème, mais c'est regrettable de voir l'état de la communauté musulmane aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de musulmans qui croient que l'islam, c'est à la carte. Donc, le bon comportement, c'est bon, c'est une, c'est un accompagnement, enfin, un accompagnement. Ça. Je peux manger la viande sans les frites, quoi. Les frites, on s'en fout. Non, le bon comportement, c'est pas un accompagnement, ça fait partie de l'islam, en fait. La piété est proportionnelle au bon comportement. Plus tu es pieux, plus tu as un bon comportement. Donc, si tu as un mauvais comportement, on ne peut pas dire toi, tu es un pieux. C'est un non-sens, en fait. Pourquoi? Ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement, le meilleur caractère. Et le verset, qu'est-ce qu'il dit? Le plus pieux, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Le prophète dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur comportement. Allah dit, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Ça veut dire plus t'es pieux, donc le plus pieux, ça veut dire qu'il a aussi le meilleur comportement. Ça fait partie de ses caractéristiques. Le verset est général. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Allah, le prophète l'a détaillé dans plusieurs hadiths. Le plus pieux, c'est quoi ses caractéristiques? C'est celui qui a le meilleur comportement. Le plus pieux, c'est quoi ses caractéristiques? C'est celui qui est meilleur envers sa famille, envers sa femme et ses enfants. Le plus pieux, c'est qui? C'est celui qui a
pris le Coran, qui le pratique et qui l'enseigne. Donc le prophète l'a expliqué, ce verset-là, en plusieurs hadiths. Le plus pieux, c'est le meilleur d'entre vous. C'est quoi le plus pieux? Il a plusieurs caractéristiques. Fait partie de ces caractéristiques, il a le meilleur comportement. Donc la piété est proportionnelle au bon comportement, en fait. La piété est proportionnelle au comportement. C'est pour ça qu'il faut, quand quelqu'un vient demander la main de votre fille, regardez, le dîn et le comportement. Ces deux sont proportionnels, en fait. La piété est proportionnelle au bon comportement. Pour le musulman, en tout cas. Et comme on a dit, le comportement, en réalité, le meilleur des comportements, le plus important, c'est le comportement qu'on a envers Allah. Respecter son droit, tawhid, le comportement envers la religion islamique, après comportement envers les pas négliger, faut négliger aucun de ces points-là. Wa alaykum assalam. C'est important. Donc ici, le chef disait, pour montrer que ceux qui ont la foi ne sont pas tous égaux vis-à-vis de la foi, ne sont pas tous au même niveau. Il a rapporté ces hadiths-là. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Ça prouve que donc les croyants ne sont pas tous au même niveau vis-à-vis de la foi. Le chef dit qui s'acquitte des deux attestations de foi, en croyant à leur signification et en se conformant à ce qu'elles impliquent, c'est acquitté du fondement de la foi. Non. Qui pratique les obligations et délaisse les interdits, c'est acquitté de la foi requise. Qui pratique les obligations, wajibat, ainsi que les surrogatoires, non, stahabbat, tout en délaissant les interdits, muharramat, ainsi que les choses détestables, makruhat, non, qui sont moins graves que les interdits, celui-là, c'est acquitté de la foi complète. Ah, donc le chef, il rapporte quelque chose de très technique ici et d'important. Donc la foi, non, c'est parole, acte et dans le cœur. Donc la foi, c'est parole et acte. Les actes font partie de la foi, la parole fait partie de la foi. En plus, donc, de, de la conviction du cœur. Maintenant, la foi a des fondements et des branches. Le cheikh dit qui s'acquitte des deux attestations de foi, en croyant à leur signification et en se conformant à ce qu'elles impliquent, c'est acquitter du fondement de la foi. Aslul iman. Tu crois Allah, ilaha illallah, tu ne fais pas de shirk. Tu crois au prophète. Tu n'adores Allah que parce que le prophète a envoyé. Quand tu en véridique le prophète sur ce qu'il a informé, respecte le prophète, etc. Donc, croire en Allah et ce que ça implique. Donc, mais croire au Tarout et avoir le Tawhid, croire au message et ce que ça implique. Si tu as ça, tu as le fondement de la foi. Tu es musulman. Maintenant, deuxième niveau, si tu pratiques les obligations et délaisses les interdits, tu fais tes obligations, tu délaisses les interdits. Toi, tu t'es acquitté de la foi requise. Non. Tu t'es acquitté de la foi requise. C'est ça qui est requis pour un musulman. Pour ça, le prophète va dire, la différence entre nous et eux, c'est la prière, celui qui la délaisse. Fakat kafar. Parce que ça, c'est une foi qui est requise. Donc là, même si la majorité des savants disent, c'est pas une mécanique qui te fait sortir de la religion, qui te délaisse par paresse, mais c'est quand même une foi requise de prier, de jeûner,
sortir la zakat, faire le pèlerinage si tu en as la capacité et les moyens. Le chef, il dit, maintenant, troisième étape, troisième niveau, qui pratique les obligations. Donc, toi, tu pratiques tes obligations. Tes 5 piliers, c'est OK, les obligations, c'est OK. Tu fais aussi des actes surrogatoires en plus. Tu délaisses les interdits d'envoi et les choses même détestables. Toi, tu t'es acquitté de la foi complète, kamil iman. Et là, on va arriver à un niveau de la foi, voire un niveau de l'ihsan, la bienfaisance, l'excellence. Non. Donc, la foi a le fondement et les branches. Non. La hawla wa la quwwata illa billah. On va faire une petite pause, Inch'Allah. Voici d'ailleurs, on va arrêter jusqu'à demain. Il y a quand même trop d'informations pour aujourd'hui. Alhamdulillah, c'est très important ce que le cheikh a développé dans son livre. On connaît l'histoire du père d'Abu Hanifa, une belle histoire. Ah, ça, je vais screen. Ça donne des idées. Le portable chauffe. Subhanallah. Ça va, Abdullah, comment vas-tu? Ah, mais oui, d'accord. Je pense qu'on va faire une pause jusqu'à demain. On va continuer la lecture, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on a traité la définition donc, de la foi, la différence entre foi et l'iman et l'islam. On a parlé de la foi qui augmente et qui diminue, la foi qui diffère. Aussi, le fait que les gens ne sont pas tous au même niveau vis-à-vis de la foi. Après, Inch'Allah, demain, on va continuer. Donc, après Salatul Maghrib, Inch'Allah, on va continuer le reste de ce chapitre qui est très important. Naam, Inch'Allah. Donc, il va continuer de parler de la foi un peu. Après, il va parler des groupes qui ont dévié dans ce chapitre. Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Qu'Allah nous montre la vérité et nous facilite le suivi de la vérité. Qu'Allah nous montre le faux et nous facilite son délaissement. Qu'Allah nous accorde une science utile, une science bénéfique, qu'on mettra en pratique, par laquelle il va nous agréer. Qu'Allah nous accorde ses bienfaits et qu'Allah nous bénisse nos bienfaits, la bénisse sur nous, la bénisse sur nos frères et sœurs, la bénisse ce qu'il nous a accordé, nous mettre la baraka. Qu'Allah nous facilite nos épreuves, qu'Allah assiste aux musulmans et musulmanes qui est éprouvé, où qu'ils se trouvent sur terre, qu'Allah le guide, qu'Allah nous guide tous, qu'Allah nous maintienne sur la vérité, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer, qu'Allah nous aide à nous rappeler de lui, à nous souvenir de lui, à l'évoquer, qu'Allah nous aide à être reconnaissants envers lui, qu'Allah nous aide à parfaire nos actes d'adoration. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un livre, c'est un PDF gratuit qui se trouve dans le site de Islam House, je pense qui l'ont traduit en plus. Ils l'ont mis dans leur site. Donc c'est mis à disposition de la Ummah. Alhamdulillah. C'est un bon livre. Ça parlait des piliers de la foi. Ça traite de la croyance islamique de manière concise. Un peu détaillée quand même. C'est très bien.
Là, on parlait de la réalité de la foi et il a bien détaillé. Et alhamdulillah, c'est un peu complet. Concis mais complet. Enfin, alhamdulillah, c'est un bon livre. Alhamdulillah. Donc, sur ce, je vous dis à demain, Inch'Allah. Demain, si je suis matinal, je vais faire une balade peut-être. Inch'Allah. Découvrir un peu les bois. Et le live pour continuer la lecture, on fera demain après Maghrib, Inch'Allah. Non. Barakallah fikum. Wa fikum barakallah. حياكم الله prenez soin de vous سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم